90%. C'est énorme, non? 90% des tentatives de management et de coaching, eh bien, elles échouent tout simplement quand elles ne s'appuient pas sur un cadre structuré. Bonjour et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les 4 étapes de la célèbre méthode GROW avant de plonger dans 5 applications super concrètes qui vont littéralement changer la donne au quotidien. Parce que là, honnêtement, les statistiques font un peu peur. L'engagement des employés au niveau mondial plafonne à peine à 21%. Alors oui, les managers essayent vraiment d'aider, d'orienter, de motiver leurs équipes. Mais sans boussole, sans méthode claire, tous ces efforts tombent souvent à l'eau. Et ça crée pas mal de frustration pour tout le monde. Et c'est exactement là qu'intervient une solution que je trouve particulièrement élégante et redoutablement efficace, le modèle GROW. Considérez ça comme votre outil de navigation ultime pour résoudre cette fameuse crise d'engagement et libérer le vrai potentiel de chacun. Ok, alors on y va, on va regarder ça de plus près. D'abord, le défi du coaching. Ensuite, on va vraiment décrypter le modèle GROW de A à Z. On enchaînera avec 5 applications pratiques, de vrais cas d'usage, puis on parlera des outils concrets et d'un petit défi que je vous réserve. Avant tout résumé, c'est parti ? Alors, pour bien comprendre ce modèle, j'aime beaucoup utiliser une métaphore toute simple, celle de la planification d'un voyage. Quand on organise un grand trajet, on ne monte pas dans sa voiture pour rouler au hasard, n'est-ce pas ? Non, on choisit d'abord une destination précise, on regarde sur la carte où on se trouve actuellement, on étudie les différents itinéraires possibles, et puis on s'engage à prendre le volant et à démarrer. Eh bien, c'est exactement la philosophie de cette approche. L'acronyme GROW, qui a été inventé dans les années 80 par des pionniers comme Sir John Whitmore, se décompose de cette façon. G pour Goal, donc l'objectif, R pour Reality, la réalité actuelle, O pour Options, les différentes possibilités qui s'offrent à nous, et enfin W pour Will, la volonté ou la voie à suivre. C'est vraiment un flux super logique qui prend quelqu'un par la main pour l'accompagner de son point de départ jusqu'à sa destination finale sans jamais la brusquer. Donc tout commence logiquement par le Goal, l'objectif. L'idée, c'est de fixer la destination de notre voyage. La question fondamentale qu'il faut se poser ici, c'est à quoi ressemble le succès ? Et attention, il faut que cet objectif soit SMART, c'est-à-dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. La destination ne doit pas seulement être claire, elle doit être ultra motivante. Dire simplement « je veux être meilleur », ça ne marche pas. Par contre, dire « je veux augmenter mes ventes de 15% d'ici la fin du trimestre », là on a quelque chose de tangible. Sans cette étincelle de précision, l'action suit rarement. Ensuite, on arrive à la phase reality, la réalité de la situation. C'est une étape absolument cruciale. On va dresser un portrait honnête, très factuel de ce qui se passe maintenant. On compare simplement la réalité d'aujourd'hui à la destination qu'on veut atteindre. Le petit secret ici, c'est de poser des questions bien ouvertes pour séparer les vrais faits objectifs des simples interprétations ou des croyances limitantes qu'on se fait dans la tête. Et c'est exactement le moment où il faut se retenir, vraiment résister à cette envie pressante de sauter direct aux solutions. On doit d'abord explorer le terrain en profondeur. Une fois le terrain balisé, on passe aux options. Maintenant qu'on sait d'où on part et où on va cartographier les différentes routes. C'est l'heure du brainstorming pur et dur. On explore plein d'itinéraires différents, on pèse le pour et le contre. J'adore utiliser la technique de la baguette magique ici. On demande, si le temps et l'argent n'étaient plus un problème du tout, quelle serait la solution ? Je vous assure que ça permet de contourner les blocages psychologiques de base et de libérer une créativité assez incroyable. Et finalement, on atterrit sur le will, la volonté. C'est le moment de s'engager. Il ne suffit plus de choisir une route sur la carte, il faut mettre le contact et accélérer. Cette phase demande un engagement verbal, ferme et qu'on peut mesurer. La vraie phrase clé, c'est « je m'engage à prendre cette mesure précise d'ici demain ». Voilà, on responsabilise la personne en transformant toute la réflexion qu'on vient d'avoir en action immédiate et très concrète. Bon, ce qui est vraiment intéressant avec tout ça, c'est de voir comment ça se passe dans la vraie vie. La théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est là que tout se joue. Alors, on va décortiquer comment ce cadre GROW s'adapte parfaitement à travers 5 scénarios super concrets que l'on croise forcément un jour dans sa vie professionnelle. C'est là que la magie opère. Premier scénario, la fameuse demande de promotion. Imaginons Priya. C'est une analyste marketing senior très douée et elle vise un poste de manager. En face d'elle, il y a son supérieur, David. Au lieu de lui faire un simple oui ou non un peu sec, David va utiliser la méthode GROW pour transformer cette demande en un vrai plan de développement mutuel. Écoutez bien comment se déroule leur échange. David commence par l'objectif et lui demande « Priya, à quoi ressemblerait cette promotion pour toi ? Qu'est-ce que le succès signifierait exactement dans ce nouveau rôle ?» Priya, hyper enthousiaste, répond « Pour moi, ce serait de diriger une équipe de 3 personnes et de gérer entièrement la campagne du 3e trimestre, avec mon propre budget. » Ensuite, David creuse la réalité avec elle pour voir où en sont ses compétences actuelles en management. Il liste les options, comme des petites formations internes. Et pour finir, il scelle l'échange avec la volonté en lui disant « Parmi ces options d'apprentissage et de préparation, à quoi est-ce que tu t'engages concrètement ?» Et Priya conclut « Je m'engage à rédiger une proposition détaillée pour la stratégie du prochain trimestre et à te la présenter d'ici vendredi à 14h. »
Bam! En quelques minutes, une simple demande s'est transformée en un plan d'action structuré et totalement assumé. Le deuxième scénario est, disons, un peu plus délicat. C'est le cas de l'employé en sous-performance. Marcus vient de rater ses 2 derniers objectifs de vente mensuels. L'ambiance est tendue. Mais sa manager, Sarah, décide de ne pas lui tomber dessus et de le coacher à la place. C'est une posture totalement différente. On cherche à comprendre l'origine profonde de la baisse de performance au lieu de juste punir aveuglément les conséquences. Donc Sarah aborde la phase de réalité de façon ferme mais bienveillante. Elle lui dit « Marcus, les chiffres sont en baisse, c'est un fait. Décris-moi un peu une semaine type en ce moment. Comment est-ce que tu organises tes journées ?» Forcé de faire cette petite introspection, Marcus réalise d'où vient le souci, et avoue. C'est vrai que je passe beaucoup trop de temps à rassurer nos anciens clients sur des détails mineurs, du coup ma prospection a drastiquement chuté depuis un mois. Une fois le vrai problème structurel identifié, ils explorent les options ensemble. Puis Sarah sécurise l'étape de la volonté. Quel est le plan d'action immédiat pour corriger le tir ? Et Marcus répond, très confiant, « Je vais bloquer rigoureusement mes matinées pour la prospection pure, sans même ouvrir mes emails, et ça dès lundi matin. » Vous voyez ? La responsabilisation remplace instantanément la culpabilité. Passons à la suite. 3e application, le coaching d'équipe. Ça marche incroyablement bien pour définir ensemble des objectifs de groupe comme les fameuses OKR trimestrielles. Imaginez un dysfonctionnement majeur, genre une grosse panne critique sur un produit. L'équipe définit un but commun clair, par exemple réduire le temps de résolution des bugs de 30% d'ici la fin du mois. Ensemble, ils regardent la réalité en face pour évaluer l'ampleur des dégâts. Ils font un bon brainstorming d'options pour trouver des solutions techniques. Et enfin, la volonté, ils se répartissent la charge de travail chiffrée. Tout le monde se sent propriétaire du problème et de la solution. La 4e application touche au leadership entrepreneurial. Quand l'économie tangue ou qu'il y a une grosse restructuration, la panique peut très vite s'installer dans une entreprise. Mais un bon leader va utiliser ce cadre gros pour naviguer dans la crise avec clarté. Il va se poser avec son équipe. Quel est notre nouvel objectif de survie immédiat ? Quelle est notre réalité financière stricte, là, tout de suite ? Quelles sont nos options pour pivoter stratégiquement sans détruire notre cœur de métier ? Et enfin, quelles décisions difficiles on doit prendre et exécuter aujourd'hui même ? Ça donne un ancrage incroyablement rationnel, vital et puissant en plein milieu de la tempête. Et enfin, la 5e application, fascinante car totalement autonome, l'auto-coaching. Vous pouvez tout à fait appliquer ce modèle à vous-même, que ce soit pour construire de nouvelles habitudes de travail, entamer une introspection profonde ou préparer méticuleusement une transition de carrière. C'est une discipline mentale qui permet de ne pas se mentir sur sa propre réalité et de se forcer à agir plutôt que de rester figé dans la procrastination. C'est tout simplement prendre la responsabilité absolue de son propre développement. Maintenant qu'on a vu toutes ces applications, il faut s'équiper. L'idée, ce n'est pas juste de retenir un concept de manière abstraite, c'est d'avoir les bons outils sous la main pour passer à l'action immédiatement. Voyons ensemble comment armer ces conversations pour qu'elles génèrent vraiment des résultats mesurables à chaque fois. L'outil le plus puissant, c'est une simple matrice de questions classée selon les 4 phases GROW qu'on vient de voir. Pourquoi c'est important ? Parce que la plus grosse erreur chez les apprentis coachs, c'est de guider le témoin. C'est de poser des questions qui soufflent insidieusement déjà la réponse, du genre « Tu ne penses pas que tu devrais plutôt faire comme ça ?» Ça, c'est le piège. La matrice fournie dans les ressources du modèle GROW regorge de questions véritablement ouvertes qui forcent la réflexion autonome. S'appuyer sur une grille comme ça empêche les biais personnels du manager de polluer accompagnement. Mais bon, l'apprentissage passif a ses limites. L'intégration d'un nouveau savoir requiert une mise en pratique très rapide. C'est le moment d'appliquer la phase volonté à nous-mêmes, là, maintenant. Parmi les 5 scénarios qu'on a vus, la promotion, l'employé en difficulté, l'équipe, la crise ou l'auto-coaching, posez-vous cette question. Laquelle de ces applications allez-vous tester concrètement dans les prochaines 24 heures ? Il faut créer cet élan immédiat et durable. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que des discussions désorganisées donnent inévitablement des résultats désorganisés. Intégrer méthodiquement ce processus GROW dans vos échanges, ça ne va pas juste modifier la nature même de vos conversations, ça va carrément redresser toute la trajectoire de vos performances et de l'engagement global. Allez, il est temps de récapituler le chemin parcouru aujourd'hui. Pour résumer, la vraie force de ce cadre, c'est sa pure simplicité. D'abord, définir un objectif clair pour viser l'avenir de façon smart. Ensuite, affronter la réalité présente avec une lucidité absolue. Puis, ouvrir le champ des possibles en explorant toutes les options de manière très créative. Et enfin, sceller l'échange par un engagement ferme et des actions tangibles. Plus qu'une technique managériale, c'est une véritable philosophie de responsabilisation. Voilà pour ce décryptage. Si cette analyse vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime sur cette présentation et à vous abonner pour ne rien rater des prochaines. Et surtout, dites-nous dans les commentaires quelle application du modèle GROW vous allez tester en premier. Merci beaucoup pour votre écoute attentive et à très vite.